Enfin, c'est confirmé. La famille de Bob Lee a confirmé sa mort. Alors, sa mort a été confirmée par sa campagne, c'est-à-dire la mère de ses enfants, qui a confirmé ça aujourd'hui par le canal d'un live sur Facebook. Il a été invité par l'un des influenceurs ivoiriens que je ne connais pas le nom également, mais je vous ferai quand même passer les messages. Nous allons écouter ensemble. Alors, je ne vais pas prendre tout votre temps. Je vais vous mettre directement les lives qui s'est passé aujourd'hui. La campagne de Bob Lee a vraiment confirmé son décès. Donc, Bob Lee est confirmé. Il n'existe plus. Alors, suivons ensemble avec vous. C'est bon? Mireille, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Ok, parfait. Bah là, j'ai coupé l'appel avec Alex. C'est vrai qu'on y est arrivé. Merci de rejoindre ce direct. Je voulais déjà saluer tous ceux qui nous suivent depuis maintenant 12 minutes. La première question qu'on va vous poser, parce que c'est l'une des rares fois où vous affichez comme ça en direct sur un média digital. Si vous devez vous présenter, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je m'appelle Mireille Eutim, je suis d'origine camerounaise. Je suis la mère des enfants de celui qu'on appelait sur l'internet Bob Lee ou Don Giovanni. Ok. Vous avez lâché le nom, celui qu'on a connu sur les réseaux sociaux comme Bob Lee ou Don Giovanni. Avant qu'il ne soit sur les réseaux sociaux, il reste un homme à part entière. Et vous, en tant que femme, on va essayer d'échanger un peu avec vous. Comment est-ce que vous avez connu Bob Lee? Je l'ai connu d'abord sur Internet et après en Corée parce qu'il était venu en Corée là-bas. Et puis voilà. Ah, vous étiez en Corée, c'est en Corée que vous êtes rencontrés. Vous faisiez quoi en Corée? J'étudiais, je faisais mon master en Corée. J'étais Un master dans quel domaine? dans le domaine du service social, ça veut dire family and welfare, ça veut dire le bien-être de la famille et de l'enfant. Ok. Et lorsque vous êtes connus en Corée, comment est-ce que vous décidez alors de vous installer tous deux aux États-Unis et notamment à New Jersey? Quand on s'est connus en Corée, on est resté en Corée pendant. Il est resté en Corée pendant 3 mois. Et voilà, on était ensemble. Je suis tombée enceinte. J'ai fini mon master. J'ai gradué. Il était là parce que voilà. Et puis je suis rentrée au Cameroun parce que j'avais fini les études. Voilà, et puis j'étais enceinte. Je suis rentrée. Puis j'ai accouché au Cameroun. En 2021, je suis revenue aux États-Unis avec mon fils, Naël. C'est en 2021 que vous vous retrouvez aux États-Unis. C'est là que vous... Et à partir de ce moment, vous décidez de vous mettre ensemble. Quand je viens chez lui. Ok. Ah, super. En fait, vous rejoignez votre compagnon. Avec l'enfant. Okay. Parce qu'il n'avait jamais vu l'enfant. J'ai accouché au Cameroun. Oh, ok. Et vous restez ensemble pendant combien de temps? Depuis le temps où vous êtes connus en Corée jusqu'à ce jour, cela faisait combien de temps? Jusqu'à présent. Donc c'était en quelle année? Vous êtes rencontrés en quelle année? En Corée, sorry. Il est venu en Corée en 2016, on se connaît depuis 2016. Donc de 2016 à 2023, on va dire pratiquement 8 ans que vous partagez sa vie. C'est vrai qu'on a connu l'homme sur les réseaux sociaux, et on va dire sur les réseaux sociaux, comme le disent certains acteurs, toutes ces personnes se retrouvent sur les réseaux sociaux, viennent tout de même pour camper un rôle. On a connu l'homme des réseaux sociaux. Comment il était, l'homme que vous avez connu? Son prénom, c'était quoi déjà? Gilles. Si vous devez parler de Gilles, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'était une personne qui avait un bon cœur. Il se préoccupait toujours des autres et puis c'était un père aimant. C'était quelqu'un de bien. Oh,
On voit que Désolée, dans vos madame. réponses, vous parlez de lui au passé. Et c'est la question cruciale, c'est cette question-là que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la vie de Bob Lee? Où est Bob Lee? Si vous devez donner des nouvelles de Bob Lee, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bob Lee est décédé. Oh. Bob Lee est à la mort qu'il est décédé. Et ce décès est intervenu quand? Samedi. Le samedi 24 juin. Excusez-moi, c'est vrai que c'est un instant douloureux. On vous soumet à un exercice très très difficile. Annoncé comme ça en direct sur les réseaux sociaux, c'est vrai que votre homme était un homme des réseaux sociaux. Annoncer sa mort comme ça en direct, c'est vrai que ce n'est pas un exercice facile. On vous présente déjà nos condoléances. Mais comment est-ce que vous avez appris son décès? Parce que d'aucuns disent que vous ne viviez plus ensemble. Comment vous avez appris son décès? C'est vrai qu'on n'était pas dans la même maison, mais on était toujours ensemble. Il était toujours, il venait chez moi et j'allais chez lui. Voilà, donc on s'entendait bien parce qu'on avait nos enfants. Donc il y a des trucs qu'on ne pouvait pas toujours exposer, que voilà, il y a ci, il y a ça. Mais sinon, on était toujours ensemble. Voilà. Il venait chez moi pour voir les enfants, il partait chez lui quand il y avait. Parce qu'on n'avait pas de problème. On n'avait pas de problème. Voilà. On sait que ça a été difficile pour moi qui ai eu à échanger avec vous hier en off, et même nos frères qui sont à vos côtés en ce moment peuvent en témoigner. Il a été difficile pour vous de faire cette prise de parole parce que lorsque vous avez reçu cette information, ça a été une onde de choc. Ça a fait que vous êtes rentré dans un certain silence. Là, quelques jours après, on a l'opportunité d'en parler en direct pour essayer de faire taire toutes les polémiques. Comment est-ce que vous avez vécu justement toutes ces polémiques qui ont eu cours lorsque certains disaient que Bob Lee est décédé, d'autres disaient qu'il n'est pas décédé? Comment vous avez vécu toute cette polémique autour de sa disparition? Je ne sais vraiment pas quoi dire parce que moi, je savais qu'il est décédé et je ne sais pas, tout ce qui s'est passé, c'est parce que c'était un homme de Facebook et je suis sûre que c'est peut-être les gens qui l'aimaient qui ne croient pas qu'il soit décédé parce que peut-être pour eux, il n'était pas un être humain ou il était... Je ne sais pas, mais... comme je ne m'étais jamais présentée, c'est pour cela que j'ai pris mon compte là pour montrer, sans me montrer, mais faire voir que Bob Lee est décédé effectivement. Et ce n'est pas un fait congelé depuis 2016. Donc, et je publie là-bas, j'ai caché certaines choses parce qu'après tout ça là et tout, donc j'avais caché juste en privé. Et avec tout ça, ça m'a, avec la communauté ivoirienne et tous ceux qui sont là, ils m'ont dit, bon, puisque c'est bizarre, ça va dans tous les sens, des gens disent, si j'ai causé avec Mireille ici, là, voici qui parle ici. Il fallait que je me présente pour dire que effectivement, celui que vous appelez Bob Lee, la légende, est décédé. Effectivement, il est décédé. C'était le père de mes enfants. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Il n'est plus là. Et je n'ai pas causé avec quelqu'un pour leur dire qu'il n'est pas décédé ou il est décédé. Ou non, je n'ai pas causé avec quelqu'un. Non. J'ai mon compte. Ceux qui me demandaient en privé, est-ce que c'est vrai, je dis oui. Parce que poliment, il y a des gens qui s'inquiètent. Et à part ça, rien d'autre. Rien d'autre. Il est décédé. Maintenant, on est en train de voir comment on va faire pour qu'il rentre chez lui. Parce qu'il m'avait dit qu'il aimerait qu'on l'enterre chez lui. C'est ça. Il aimait sa terre, il aimait son niveau. Je connais son village Boutoukou. Il me disait, donc, il voudrait qu'on l'enterre chez lui. Et donc, voilà, c'est dans ce truc-là qu'on est actuellement. Et je voudrais qu'on se base sur ça actuellement, pour qu'enfin il rentre chez lui et qu'il soit en paix. En tout cas, un message très émouvant. Je vous ai écouté avec beaucoup d'émotion. Je sais que ce n'est pas facile. C'est pas mais facile. Vous faites bien, en tout cas, de pouvoir vous exprimer pour pouvoir éclairer tout le monde. Oui. Pour qu'on comprenne
certaines choses et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir lui organiser des obsèques dignes de ce nom. Vous avez dit sa dernière volonté, c'était de rejoindre son divo natal, chez lui au village, être enterré chez lui. Et quelles sont les dispositions justement que vous allez prendre dans ce sens pour que cette dernière volonté soit exaucée? Il y a ces frères ivoiriens qui sont là autour de moi. Et comme c'est eux qui connaissent mieux la Côte d'Ivoire, moi je viens du Cameroun, ils vont organiser tout ça là, ils vont faire des communiqués, ils vont dire comment ça va se passer. Et puis ça va continuer comme ça avec eux, ils vont faire des communiqués. Vous avez voulu que je vienne pour être rassurée, comme vous avez dit. Et effectivement, c'est malheureusement ça. Les premières personnes les plus meurtries, c'est nous. Des enfants, Naël qui dit tous les jours daddy, daddy, tu vois. Et c'est ça. Très malheureux. On ne peut que prendre ça comme ça et faire avec. Ses frères vont vous dire un peu comment il faut faire pour qu'il rentre chez lui, quoi. En tout cas, beaucoup de courage. Maman. Je pense que beaucoup de courage. Vous l'avez dit, le moment n'est pas à la polémique. Le moment est au recueillement. Le moment était d'en finir avec, on va dire, les polémiques, les rumeurs. Je voulais rectifier parce que les gens disent que Bob Lee n'a jamais pourri chez lui. Jamais. J'étais dans son appartement hier pour prendre des documents. Il n'a jamais été de là, ni les mouches, ni ceci, parce qu'il était quelqu'un qui tenait à son honneur, à sa dignité. Il n'y avait pas tout ça là. C'est pas vrai. J'étais chez lui, j'ai pris ses téléphones, son ID, tout ça là. Sa maison ne sent pas quelque part, il n'y a pas de tout ça là. Donc je voulais que ça reste, ça, c'était, et en plus, il n'était pas sous location. Donc il louait 3 chambres salon où il y avait la chambre de ses enfants. Donc il ne faut pas que, parce qu'il est décédé, on va dire et tout, il tenait à son honneur. Je ne dis pas, c'est les polémiques, lui-même il en faisait. Donc je veux juste rectifier ce petit truc là et puis c'est tout. Maintenant, ceux qui l'aimaient vraiment, vraiment, ça nous touche nous tous. On est dans ça ensemble. Courage à vous. Et voilà, nous, on va essayer de... Parce qu'il a laissé les enfants aussi, donc je suis obligée d'être là pour ça. Oui. Voilà. Et merci beaucoup, vraiment pour tout. Maintenant, pour le reste... Vous allez discuter avec nos frères, bon, puisque je t'ai dit un peu ivoirienne, vous allez causer aussi avec eux, ils vont vous dire. Excusez-moi, Mireille, si vous permettez, c'est vrai, vous faites bien de revenir un peu sur cette polémique, et c'est bien de rétablir les faits, parce que, pour vous répondre, Bob Lee n'est jamais mort, on va dire, son corps n'était pas en putréfaction chez lui. Non. Il n'était pas en sous-location, il était chez lui. Il vivait dans une maison de 3 chambres salon, comme vous avez dit. C'est important de rappeler tout ça. Très important. Il y a une question que les gens se posent quand même, vu que vous en avez parlé. Comment ça se fait que lorsque son corps a été découvert, qu'il s'est retrouvé à la mort, on s'est retrouvé à faire une autopsie sur son corps? Cela répondait à quoi? Moi, je ne connais pas la loi américaine, mais quand quelqu'un décède, forcément, il faut trouver... il faut un médecin légiste. Ça, c'est avec la loi américaine. Donc, et on va aller tout à l'heure là-bas pour qu'on prenne les résultats du médecin légiste, ce qu'ils ont dit. Et voilà. Donc, ça je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Et comme je disais, c'est le truc le plus important maintenant, c'est de s'apaisantir sur ce qui va se passer avec son corps et comment est-ce qu'il sera acheminé jusqu'à sa dernière demeure. Donc, vraiment, merci pour tous ceux qui l'appréciaient. Malgré tout, merci pour tous ceux qui s'inquiètent. Merci pour tous ceux qui voudraient qu'il soit toujours là. Mais malheureusement, nous tous, nous sommes des humains et il faudrait qu'un jour ou un autre, tout le monde y passe. Dernière petite question avant de vous laisser. Déjà, merci de vous être ouverte. On l'a vu lors de son dernier direct, il était très amaigri. De quoi est-il décédé finalement, au fait? Je viens de vous dire qu'on va aller chez le médecin. Il était malade, il communiquait toujours sur sa main. Il communiquait sur l'Internet, c'est pas quelqu'un qui cachait. Moi, je lui ai dit de ne même pas aller dire qu'il est malade. Mais lui, non, il dit j'ai des followers, il faut que je leur dise que je ne serai pas là. Il communiquait, il ne cachait pas. C'est pas quelqu'un qui cachait que je suis malade ou je suis... Non. Il le disait et il le disait toujours.
Donc, maintenant, ce qui, peut-être plus tard, on pourra revenir sur certaines autres choses ou bien, je ne sais pas, mais pour l'instant, vraiment, je m'arrête là et j'espère que tout le monde sera tranquille et que des gens ne vont pas dire Mireille a causé ici. C'est ma première fois d'apparaître. Je n'ai jamais parlé avec quelqu'un. Voilà, c'est tout. Voilà. Merci. Merci Voilà. encore, Mireille. Nos condoléances les plus attristées. Nos condoléances. Dans cette épreuve, on sera là pour vous accompagner. Et vos frères ivoiriens, vos frères camerounais, vos frères africains, au niveau des États-Unis, en tout cas le monde entier, ceux qui appréciaient Bob Lee, comme vous l'avez dit, vont se mobiliser pour lui accorder un dernier hommage. Il ira rejoindre sa terre natale, celle de Divo, là où il a toujours voulu reposer. Et je pense que dans ce sens, les Ivoiriens et tous ceux qui l'appréciaient, et même les autorités ivoiriennes, vont dans ce sens, en tout cas, faire l'effort de rapatrier le corps de ce digne frère ivoirien à sa terre natale. Merci en tout cas de nous avoir donné toutes ces informations. On va échanger rapidement, si vous permettez, avec Alex Modo. Voilà, je pense que ça, c'était l'essentiel. Je pense que ça, c'était vraiment l'essentiel. C'était essentiel pour moi aussi, Mama Réseau, de vous apporter toutes ces informations-là. Alors, je vais rapidement faire les récapitulatifs sur en ce qui concerne sa maladie. Il avait dit que à l'époque, il fumait de la cigarette, de cigarette normale et tout. Et après, il a changé, il a commencé à fumer de la cigarette électronique. Et cette cigarette électronique l'aurait séché la gorge et ça l'a séché toute cette partie de la gorge et une partie de ses poumons. Et c'était une forme de cancer qui ne connaissait pas vraiment comment traiter ça. Alors, c'était ça le problème. Et la deuxième des choses, il avait fait ces messages ici. Quand il y a eu de rumeurs qui ont commencé à qu'il est sur son nom, lui-même, il avait fait ces messages ici. Moi, je vous lance un défi. Si vous êtes sûr que c'est votre Babadi là, je dois mourir dans une semaine. Si vous êtes sûr que c'est votre médicament, appuyez dessus pour que dans une semaine, on ne parle même plus de moi. Si vous êtes sûr que c'est vos malédictions là, que vous avez lancé vos sorts là, appuyez dessus pour que dans une semaine, on ne parle même plus de moi. C'est-à-dire qu'on parle de mon cercueil seulement, de mon enterrement. Bande de connards, vous connaissez quoi? Tout se passe dans votre tête quoi. Au fait, ok, si je guéris tout de suite là, ils vont dire que, ah ok, c'est que je suis allé peut-être voir des gens au Bénin alors. Ou bien vous allez dire quoi finalement? Parce que je ne vais pas mourir. Donc vous allez dire quoi? Depuis que vous vivez là et que vous connaissez vos sorts là, vous lancez les sorts aux gens là, ça a déjà attrapé combien de personnes? Dites le nombre de personnes, leur nom, dans quel village ils ont été enterrés. Comme ça on sait que votre truc là marche. Voilà. C'était ça son dernier message. Les jours où il avait expliqué c'était réellement quoi sa maladie. Il avait expliqué que sa gorge séchait et tout. Et puis il avait lancé le défi. Je pense qu'une semaine après ces messages ici, je pense que le rumeur a commencé à sortir qu'il était décédé. Mais sa femme, vous venez d'écouter là, sa femme a dit qu'il était décédé le 24 et que son corps ne sentait pas. Il était dans son état intact et qu'ils attendent le résultat de l'autopsie. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification pour avoir d'autres nouvelles. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Paix à son âme et mes condoléances à sa famille. On compatit avec les Ivoiriens. Moi, je suis congolaise de la RDC. Donc, ici, vous aurez les émissions de toutes formes, le lingala, le français. On sera toujours là pour vous parce que c'est que cette communauté m'a beaucoup accueilli. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye!